Voici Charles et Amy. Leur présence au match du Phoenix du 20 novembre dernier ne tire pas du hasard, tout comme les chandails roses dans les gradins et celui mauve-et-noir que portaient les joueurs du Phoenix ce dimanche. Ce sont tous des symboles de support à ceux qui se battent contre le cancer. Charles et Amy ont eu la chance de motiver les hommes de Stéphane Julien et d'annoncer la formation de départ dans le vestiaire. Un événement sans doute important pour eux. Mais tout ça avait une signification particulière pour l'entraîneur-chef du Phoenix. Et pour bien comprendre l'ampleur de la signification, on doit remonter à la saison 2019-2020. Je me rappelle encore aujourd'hui, les Félix Robert, Sam Poulin, Olivier Devoyer. Le premier jour du camp d'entraînement, ça avait parti en feu. Puis tout le monde, on s'était tout regardé, on disait, moi, on va avoir une grosse année. Attention! Le tir! Oh! L'arrêt de l'oreille! L'arrêt du match! C'était pas tant, on n'était pas l'équipe la plus talentueuse de la Ligue, mais l'esprit de gagner était tellement élevé. Robert à Poulin! Poulin a accroché le but! Samuel Poulin! L'esprit d'équipe, le niveau de compétition, j'ai jamais vu une année comme en 2019. Trouver les façons de gagner. Poulin, coupe devant, on l'accroche, il maintient la punition, le but! Aïe aïe! C'était une fierté de voir ces gars-là. Puis aujourd'hui, de voir les Robert, Voyer, Poulin être proche de la Ligue nationale, c'est encore plus satisfaisant comme organisation. La saison 2019-2020 aurait pu et peut-être aurait dû être l'année du Phoenix de Sherbrooke. Je me rappelle pas d'avoir eu à lever le ton vraiment dans un entraînement cette année-là. La troupe de Stéphane Julien est dominante. À l'approche des séries éliminatoires, le Phoenix est non seulement au sommet du classement de la LHMQ, mais au sommet de la Ligue canadienne de hockey. Mais c'est sûr que c'était une année de rêve. Nous, ils revenaient puis on lui disait « Mon Dieu, êtes-vous tannés de gagner? » C'était tout le temps des victoires, fait que c'était beau à voir. Attention, contre-attaque 2 contre 1, Voyer! La feinte, le but! Le tir! Oh! L'arrêt de Robert! C'est Robert, le tir et le but! Robert, la feinte transversale, le tir et le but! Quelle exécution! Poulin marque son deuxième du match et c'est 5-2. Tout allait pour le mieux, mais c'était avant que le hockey, les victoires, les défaites perdent tout leur sens. Maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus critique et c'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Mais c'est sûr que bon, la pandémie, ça a été vraiment un choc. Toute la famille, on était bien attristés de ça. Ça s'entendait vers vraiment des belles choses, mais c'est ça, c'est la vie. Puis j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces. Dans les faits, le Québec va être sur pause. Puis le lendemain, la saison était terminée. Ça a été un choc, mais pour surtout les joueurs, quand tu arrives à la fin de ta carrière junior, puis ça arrête sec comme ça, quand tu as une bonne saison, il y a beaucoup de frustration. Ce qui était plus triste pour moi, c'est de voir ces jeunes-là qui avaient la mentalité puis le focus de vouloir gagner un championnat. Ce serait un euphémisme de dire que pour la plupart des gens, une pandémie mondiale, c'est une mauvaise nouvelle. Pourtant, dans le cas de Stéphane Julien, l'arrêt de la saison ou la COVID-19 sont rapidement devenus le dernier de ses soucis. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, la pandémie, ça a commencé en mars, que le hockey il a terminé puis tout. Puis là, ça a été arrêté. On était tous à la maison ensemble en famille. C'était quand même des beaux moments. C'était triste la pandémie, mais on profitait du moment les 4 ensemble. Puis là, moi, j'ai commencé à travailler dans une ferme laitière. Puis c'est ça, j'ai commencé à moins bien aller. J'ai dû aller faire des prises de sang parce que j'avais des symptômes. Puis le médecin m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je vienne directement à sa clinique pour me voir parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Puis quand on est arrivé, j'étais avec ma mère. Puis c'est ça, ils m'ont annoncé qu'ils pensaient bien que j'avais une leucémie. Donc là, après ça, on a appelé mon père. Là, mon père aussi, il était sous ses émotions. Je suis allée à l'urgence. Puis là, vu que c'était la pandémie, mes parents ne pouvaient pas m'accompagner. Donc je suis rentrée à l'urgence toute seule. Puis après, on a fait une série de tests pour se rendre compte qu'effectivement, c'était une leucémie lymphoblastique T.
Fait que c'est ça, j'ai annoncé tout ça à mes parents au téléphone, on se FaceTimait tout le temps avec tous les spécialistes qui venaient me voir. De se parler pas face à face pendant 4 semaines, c'était extrêmement difficile. Dans un sens, la COVID et l'arrêt des activités auraient été salutaires pour Stéphane Julien et sa famille. Exact, oui. C'est certain. T'sais, nous, on le voit peu durant la saison parce que c'est toujours parti, il travaille des heures de fou. Fait que c'est sûr que le fait qu'il était en pandémie, il a pu être là pour moi. Puis je pense que ça aurait été vraiment difficile pour lui de justement toujours être parti, puis de manquer quand j'en avais besoin qu'il soit pas là. Fait que c'est sûr que ça a été un point positif. Si on l'avait su pendant que la saison était en marche, honnêtement, je pense qu'il aurait fallu que je prenne une pause là, de hockey. C'est pas... au niveau émotionnel, je pense que on était tout en COVID, on était à la maison, alors ça a été aussi difficile, mais je pense pas que j'aurais été mentalement présent en sachant que ta fille était à l'hôpital puis elle se bat contre le cancer. Alors la COVID a fait qu'on était à la maison, mais c'est clair que si on avait encore joué, j'aurais fallu que je prenne une pause éventuellement. Ben, mon père, encore là, il parle pas tant de ses émotions, mais j'avais jamais vu mon père pleurer. C'est les premières fois que je l'ai vu émotif comme ça. Ça, c'est venu me toucher. Mais mon père, tu sais, ça a toujours été tellement une force. Fait que, pour moi, mais il a continué à l'être. Puis, tu sais, jamais que... Tu sais, moi, j'étais là-dedans, fait que jamais qu'il me fait sentir de comme... Hey, moi, en plus, j'ai ma saison que je viens de perdre. Tu sais, jamais que... Tu sais, c'était super triste, mais on dirait que ça a vraiment comme... Tu sais, il en parlait plus, même si je sais que, mon Dieu, qu'il devait y penser. Mais il parlait plus, puis il restait fort. Puis ça m'aidait, tu sais, de voir, tu sais, qu'il était tout le temps là pour moi. Inspirée par son père, athlète, et étant elle-même une athlète de haut niveau en volleyball, Aurélie n'a vu qu'une seule façon de faire face à son plus grand défi à vie. Ma première réaction, ça a été « je veux me battre ». Je veux donner aussi le crédit à ma fille qui était extrêmement solide, puis avec un sentiment de survie. On dirait que les enfants, ils l'ont plus que les adultes. La mort m'a jamais passé par la tête. C'était « je veux me battre, je vais tout faire ce qu'il faut, je le sais que je suis capable ». Le fait que je sois jeune puis en forme, je me suis dit « j'ai la capacité de me battre contre ça ». Fait que j'ai plus utilisé justement le fait que je sois en santé en ce moment-là pour me dire que je vais être capable de combattre ce cancer-là. Et malgré une attitude béton, un combat contre la maladie, ça ne reste jamais simple. Bien, c'est sûr que je dirais que les 2 ans et demi, là, c'est des hauts puis des bas. Fait que il y a des moments que ça allait bien, je suis en forme puis tout, puis il y a des moments que je suis complètement à terre, que je me demande pourquoi moi, pourquoi je suis là-dedans, puis tout. Puis je peux pas voir ma famille, c'était difficile. Mais tu sais, j'étais vraiment... tu sais, on dirait que je m'entraînais pour une Coupe Memorial. C'était un peu... On dirait que c'était ça, tu sais. J'avais un but en tête. Je voulais arriver à ma rémission. Je savais que ça allait être dans 2 ans et demi. Je savais ma date. Pas tant de moments où je pleurais plusieurs journées. Ça a vraiment été plus de la détermination. Puis heureusement, tout mon entourage me voyait comment je voyais les choses. Puis il allait dans cette direction-là aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il m'aidait, puis il me poussait là-dedans. Puis fait que ça m'aidait beaucoup, là. Après 4 semaines, Aurélie sort de l'hôpital. Le combat n'est pas gagné, mais les nouvelles sont bonnes. De savoir, elle, dans sa tête, qu'elle voulait se battre, puis elle avait un très haut pourcentage de s'en sortir. Ça, comme parents, ça nous a soulagés beaucoup. Pendant qu'Aurélie se bat, la vie commence à retrouver un semblant de normal. Les activités reprennent tranquillement dans la LHMQ. L'état de sa fille s'améliorant, Stéphane se permet de retrouver le Phoenix. So a winger, that's something to do with it. Okay, either we bump it back. Mais à l'époque, que très peu de monde sont au courant de sa situation personnelle. J'avais averti Jocelyn, c'est la première personne que j'ai avertie. Je lui avais demandé à l'époque de garder ça pour lui. Au niveau du hockey, c'est pas quelque chose que j'ai ouvert à mes joueurs. Je pense que, premièrement, c'est pas moi qui est malade, c'est ma fille. Exposer des problèmes des fois à ce qui se passe chez vous, je sais pas, je pense que, premièrement, c'est pas sûr que ça l'a intéressé ma fille que j'en parle tant que ça aux joueurs. Mais des fois, j'ai vraiment eu le goût de le faire parce que la persévérance, comment qu'elle a vécu ça au jour, au quotidien. Des fois, les jeunes se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont tous les jours de faire leur sport puis d'être bien entourés, bien encadrés au quotidien.
Malgré tout, le retour au jeu a tout de même été un certain baume sur les malheurs de la famille. Moi, on était pris à la maison, mais on aimait ça regarder les matchs en ligne. Puis ça faisait, moi, j'aimais pas ça, me morfondre puis rien faire de mes journées. Fait que j'étais contente d'avoir des matchs du Phoenix. Puis que lui, il revienne puis qu'il nous raconte comment ça a été. Puis fait que ça, c'était le fun parce que ça changeait le mal de place. Ça faisait qu'on recommençait à parler de hockey. Puis moi, j'aimais bien ça. Sur la glace, le Phoenix est dans un nouveau cycle. Il n'est plus une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Mais à la maison, c'est le contraire pour Aurélie, qui tranquillement gagne son combat. Après un mois, là, dans ma prise de sang puis dans ma ponction molosseuse, il y avait déjà plus de cellules cancéreuses. Fait que déjà, les médecins m'ont dit, on est vraiment sur le droit chemin, le traitement fonctionne avec toi. Fait que on voit pas pourquoi ça irait pas bien pour le reste. Fait que ça, ce moment-là, après un mois exactement, ça a vraiment été le point de comme, OK, ça fonctionne, let's go, on va y arriver. Les pour les Foreurs. Attention. Le tir de but! Joshua Roy, numéro 50! Ça a été un combat de 2 ans et demi que j'ai terminé le mois passé. Puis je suis maintenant en rémission. Je revois depuis au moins 6 mois la fille que j'ai connue quand elle était plus jeune. C'est une énergie revenue. Je pense que les traitements, c'est extrêmement difficile, mais plus qu'on arrivait vers la fin, on voyait notre fille qu'on a connue plus jeune. Le traitement d'Aurélie se termine juste à temps pour qu'elle puisse retourner au Palais des Sports, encourager les Joshua Roy, Ethan Gauthier et Tyson Hines notamment, qui font partie de l'édition actuelle du Phoenix, qui est de retour parmi les meilleures équipes au Canada. Hawkins s'avance, le tir, le but! Je pense qu'on est rendu une équipe à maturité. Un lob vers Monroe Boucher, possibilité de 3 contre 1. Monroe Boucher, après il monte de l'autre côté, le but! Nous, on aime toujours ça, être là quand le Phoenix gagne, puis j'ai beaucoup confiance. Je sais que mon père est capable de monter des équipes gagnantes. À Rondeau, le tir de Gauthier, c'est bloqué, retourné devant Rousseau, le but! Après une année d'enfer en 2020, les Juliens sont tissés serrés plus que jamais. Maintenant que tout le monde est en santé, on peut se concentrer à nouveau sur la coupe. Nous autres, ça nous apporte toujours bien du bonheur, fait qu'on souhaite qu'on aille le plus loin possible. La ville de Sherbrooke, l'organisation, avec ce qu'on a vu dans les dernières années, on est rendu à vouloir gagner ce coupe-là. Et pour ce qui est du match pour combattre le cancer du 20 novembre, le Phoenix a fait plaisir à son entraîneur. Victoire adverse, la passe à Gill. Gill s'avance, Gill, le tir, le but! Avec une victoire de 5-1 face au puissant Rempart. Et tous les joueurs vont rejoindre le gardien recrue Samuel Saint-Hilaire.